Bienvenue à cette nouvelle édition d'information sur la télévision Pacifique à la une de ce journal. De retour au pays après un voyage de 48 heures en Amérique du Sud et centrale, le président haïtien invite au dialogue tous les secteurs concernés par la crise qui affecte la filière de la sous-traitance en vue de trouver une solution. Le ministre du Travail, en visite au Sonapi ce jeudi, rapporte que des pas importants sont enregistrés dans le cadre des négociations entre patrons et travailleurs autour des meilleures conditions de travail exigées par les ouvriers du textile. Des centaines d'ouvriers improvisent une manifestation au Sonapi pour saluer la visite de soutien du président de la Commission Affaires sociales et Travail du Sénat. Il s'agit du sénateur Antonio Cherami. Alors que le riz périmé découvert sur les rives de la rivière Grise à Tabar mardi soir est déjà en vente sur le marché, le secrétaire d'État à la sécurité publique, qui n'avait fait rien du tout pour stopper son approvisionnement, appelle la population à ne pas le consommer. Le développement de ce journal, c'est dans quelques instants. Bienvenue au développement de ce journal. Je vous le disais en titre, le ministre des Affaires sociales et du Travail a effectué jeudi une visite de quelques heures au local de la Société nationale des parcs industriels Sonapi sur le boulevard Toussaint-Louverture dans le cadre des négociations initiées avec les patrons et les ouvriers en vue de parvenir à une solution à la crise que traverse le secteur. Invitant les ouvriers à la patience, Roosevelt Bellevue a expliqué que des pas importants sont enregistrés dans le cadre de ces négociations. Ces déclarations recueillies par Esdras Fils-Aimé et Rigueur Noël. PACLA a fonctionné après plusieurs jours de grève et de manifestations. Deuxièmement, apporter solidarité au gouvernement à la fois à investisseurs et à ouvriers. Et troisièmement, annoncer un ensemble de mesures que nous comptons prendre pour que nous arrivions à mettre un thème à crise. Par rapport au premier point, qui c'est visite observation, nous constatons que PACLA a fonctionné très bien. Selon l'information que nous recueillons, près à 90%, toute bagarre a évolué très bien. Visite là est très importante pour nous rassurer que nous avons fait tout ça nous capables pour que nous créions travail comme président Mandel, pour que nous combattre la misère, pour que le chômage que nous gagnons qui est à 80%, nous arrivons au moins dans quelques temps réduit de moitié et que comme ça nous sommes capables de faire un peu de possibilités pour gagner vie en toute dignité. Quelque temps après la visite du ministre Bellevue, le président de la Commission Affaires sociales et Travail du Sénat de la République, Antonio Cherami, a lui aussi visité les locaux de la Sonapi en vue d'apporter son soutien aux ouvriers. Le parlementaire a rejeté les déclarations du ministre du Travail indiquant que le gouvernement est en mesure de satisfaire les revendications des travailleurs. Le sénateur Cherami était au micro d'Esdras Fils-Aimé de Rigueur Noël. La démarche aujourd'hui, c'est comprendre ce bagage là. Parce que le ministre n'a pas voulu venir faire me comprendre. Article 137 dans le code de travail là, il dit clair. Depuis que l'inflation atteint 10%, il faut que vous ajustez le salaire moun qui travaille. Je dis, est-ce que ça fait déjà? Je ne sais pas. C'est pour ça que je dis le ministre, je dis, ministre, venez. Responsabilité. Les syndicats ont venu dans le Parlement, ils ont porté doléances avec ça, je suis avec pour me connaître qui ça a fait. Doléances, c'est qui ça? Ils ont demandé pour 800 gouttes, ils ont demandé pour accompagnement social. Et moi-même, ça m'a dit, accompagnement social, ce n'est pas dans la bouche pour eux. Et moi, je tout profité de demander qui va jouer une coupe pour le faire, qui côté est sorti, et est-ce que il a publié tout dans le moniteur, même Jean Salé a pour publier, est-ce qu'il y a accompagnement social tout, il a publié parce que c'est ça le problème. Ça qui est dans mes hier, je nous garantis, je dis, il y a peut-être environ $4. Qui est-ce dans nous, dans la société, qui est clair que nous vivons à $4 pour nos journées, qui travaille, qui paye machine, qui est pour voir petite école, qui est pour manger parce que manger monter, qui est pour faire un bon à $4. Bon parti dans où exiger qui quantité pièces pour produire. Non, je ne mais si a demandé au même pour respecter ça, vous devez toucher. Je pense que ça doit faire notre tête ensemble. Pression révocation, ça faut en 2017 pression révocation, faut on mettre le sous côté. Pour m'inviter patron retour dans le Sénat, l'homme fin chita avec le ministre parce qu'il faut me tendre tout. Je pense que au game mot pas pour dire sinon un ministre qui pas capable prendre responsabilité qui démissionne.
Et puis, des centaines d'ouvriers du textile ont salué la visite jeudi du sénateur Antonio Cherami au local de la Sonapi. Sur la route de l'aéroport international Toussaint Louverture, ils ont profité de la présence du président de la Commission Affaires sociales et travail du Sénat pour exprimer leurs revendications à travers une manifestation improvisée à la Sonapi. Esdras Fizeme, reportage. Suivez. C'est dans une atmosphère de fête que plusieurs centaines d'ouvriers du textile ont accueilli le sénateur Antonio Cherami au local de la Société nationale des parcs industriels Sonapi sur le boulevard Toussaint Louverture. Le parlementaire, qui préside la Commission Affaires sociales et du travail du Sénat de la République, a voulu témoigner sa solidarité à ces travailleurs qui organisent des manifestations en série pour exiger notamment un salaire minimum journalier de 800 gourdes et des avantages sociaux. Contenant à peine leur joie, les ouvriers improvisent une manifestation dans les locaux de la Sonapi. Nous dans la rue, nous en dedans tout, et mot là c'est bois croisé. Et même les ouvriers en dedans ils n'ont pas travail, ils n'ont pas de travail parce que nous-mêmes, mot là c'est jusqu'au bout, tout en 800 gouttes là. Papa et nous-mêmes, nous faisons carré, mobiliser. Les ouvriers en ont profité pour dénoncer les brutalités policières dont ils sont l'objet lors des manifestations organisées pour faire passer leurs revendications. Ils rapportent que dans la matinée de jeudi, l'un de leurs camarades du Valtony a été bastonné par des agents de la compagnie d'intervention et de maintien d'ordre en poste à la Sonapi alors qu'il regagnait son lieu de travail. Les ouvriers du textile manifestent depuis plus d'une semaine dans plusieurs régions du pays pour réclamer une augmentation de leur salaire suite à la révision à la hausse des prix du carburant. Et puis, je vous le disais également en titre, le président de la République se dit préoccupé par la crise qui affecte la filière de la sous-traitance, dont les travailleurs organisent des manifestations en série pour exiger un salaire minimum de 800 gourdes, des avantages sociaux et de meilleures conditions de travail. Le chef de l'État invite au dialogue tous les secteurs concernés en vue de trouver une issue à la crise, promettant toutefois que des dispositions seront adoptées sous peu pour faire face à la situation. Les propos de Jovenel Moïse au micro de Jean-Maxime Dorsey et de Jimmy Ojour. Moi, je veux dire tout secteur qui est concerné dans la crise sous salaire minimum. Pour nous connaître, c'est seul le dialogue qui va résoudre le problème. Pas de problème qui va résoudre le bon parti qui dit que je chauffer tel parti par rapport à l'autre. Je dis qu'il y a un problème entre syndicats et patronat sous salaire minimum. Moi, j'aime toujours dire pendant toute campagne, c'est pour nous qui parlons ensemble, nous sommes peuple, nous sommes nation, pour leur problème nous résoudre. Et qui est-ce qui est là pour résoudre le problème ça? Le problème ça, c'est le Conseil supérieur salaire qui est là pour résoudre, qui sont institutions mixtes, qui gagnent monde dans le syndicat, qui gagnent monde dans le patronat, qui gagnent monde dans l'État, là-dedans tout. Nous-mêmes, nous parlons à Premier ministre dans le tunnel là, nous prenons un rapport sur la situation et nous connaissons les gens qui sont supposés confirmer, ça veut dire parler de l'institution qui est supposée confirmer membres dans le CSS là, incessamment ça va le faire. Et moi-même, moi dis moi t'arrête longtemps qui est extrêmement court pour que CSS là prononce sur le problème salaire minimum là, parce que pas un pays sur la terre qui est développé sans création d'emplois. Et pas un pays tout qui est développé sans force de travail, Et le travail, faut force de travail respecter. Mais patron qui a créé le job tout, nous-mêmes, nous là comme l'État pour nous attirer. Parce que nous parlons pour nous dire que patronat a raison, syndicat a raison, nous là pour nous encourager le dialogue. Le président de la République qui s'exprimait à son retour de son voyage de 48 heures en Amérique du Sud et centrale, Jovenel Moïse a pris part mardi à la cérémonie d'investiture du nouveau chef d'État équatorien Lénine Moreno. Le président haïtien a en outre pris part au sommet sur le climat déroulé mercredi au Mexique, où il s'est aussi entretenu avec le gouvernement mexicain sur les questions migratoires et l'octroi de bourses aux étudiants haïtiens. Jovenel Moïse. Je dis à moi soutien la prestation serment. Président Lénine Moreno, qui est le nouveau président Équateur. On dit en Équateur, nous avons un bilatéral qui est extrêmement important pour le pays. C'est avec le vice-président cubain. Et nous avons discuté
de un thème qui est plus important pour le pays aujourd'hui, dans l'affaire changement climatique, sous conserver l'eau de surface. Et nous avons garanti que Cuba a envoyé pour nous 6 experts, gros ingénieurs, gros agronomes dans l'affaire maîtrise de l'eau pour accompagner ingénieurs et agronomes par nous ici pour faire travail sur maîtrise de l'eau à travers le pays. Et nous n'étions pas là avec lui, nous pas prioriser rivière qui est dangereuse. Nous avons 4000 Haïtiens qui sont dans la frontière Mexique avec les États-Unis. Le Mexique décide aujourd'hui pour bailler les gens papier pour travailler. Nous travaillons sur ça pour que rapidement, il y a qui ont un problème, il n'y a pas de passeport, soit passeport du Brésil ou bien passeport expiré. Nous avons parlé d'étudiants, il y a 300 bourses que le Mexique libère ici. Nous travaillons pour que le renouvellement de ça soit fait. Et deuxièmement, il y a des domaines spécifiques que nous travaillons pour que le Mexique soit capable de nous non seulement des bourses de licence, mais pour nous joindre des bourses de maîtrise et de doctorat pour nous gagner des gens qui sont formés dans le niveau métier qui a nos problèmes qu'on y a en Haïti. Par exemple, des gens qui sont formés en hydrologie, des gens qui sont formés en sciences du sol et qui permettent que nous ayons études. Là, nous avons besoin de faire, nous ne sommes pas obligés de chercher les ressources humaines dehors. Lors d'une conférence de presse ce jeudi, le secrétaire d'État à la sécurité publique n'y est pas allé par 4 chemins. Selon Ronald Saint-Cyr, c'est à l'administration générale des douanes et au ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du développement rural qu'il impute la responsabilité de la présence du riz périmé sur les côtes de la rivière Rise dans la commune de Tabar. Précisant simplement que ces tonnes de riz proviennent des États-Unis d'Amérique, M. Saint-Cyr a expliqué qu'ils ont été transportés sur ces lieux pour être brûlés. Malheureusement, des riverains se sont emparés de cette manne, déplore le secrétaire d'État à la sécurité publique qui recommande à la population de ne pas consommer cet aliment. Autre information à ce journal, plusieurs dizaines de ressortissants haïtiens déportés par les autorités du Bahamas ont été reçus jeudi par les autorités haïtiennes à l'aéroport international Toussaint-Louverture. Ces compatriotes très acides envers les dirigeants haïtiens leur reprochent de n'avoir pas assez œuvré en vue de protéger leurs droits sur le territoire bahaméen. Jean-Maxon Dorsey, Jimmy Ojou étaient sur place. Suivez le reportage. Selon ses compatriotes, le gouvernement bahaméen a pris la décision de les rapatrier après les avoir détenus plusieurs mois en prison dans des conditions déplorables. La plupart d'entre eux vivaient illégalement aux Bahamas depuis plusieurs années. Furieux, ils reprochent aux diplomates haïtiens accrédités aux Bahamas de n'avoir rien fait pour défendre leur cause. Nous sommes Bahamas, nous venons dans l'Ouest Atlantique. Puis gros problème nous confrontons dans Bahamas. Nous n'avons pas de représentants qui sont au consulat. Qui pourrait représenter aucun haïtien dans Bahamas. Les haïtiens yo bat, yo calé yo. Immigration battement couper figim boy. Parce que si nous devons représenter ça m'a coulé en pile sang, ça m'a coulé crasé maltraité nous si nous devons représenter ça va représenter. Mais l'immigration couper souci m'a coup de poing. Yo prend nous dans prison, yo crasé nous, yo bat nous à calotte, yo maltraité nous, yo ban nous manger sans dissel. Au cours de leurs opérations, les agents des services de l'immigration des Bahamas n'épargnent personne et usent de tous les moyens. Ils volent, ils violent, témoignent la mort dans l'âme, cette déportée de 35 ans. Yo vive avec moi, yo fait des actions, elle fini yo prend $600. Yo fini prend $600, yo prend chaîne à jambe, elle fini yo prend zando mes pays. Elle fini yo fait 5 mois en prison, yo bouché mon côté. Ces rapatriés ont indiqué avoir migré aux Bahamas en raison de la dégradation de la situation socio-économique d'Haïti. M'ta vle pour yo font gens parce que m'ta vle pays a changé pour nous si suspendre pas ces misères dans pays là. Les ressortissants haïtiens ont débarqué à l'aéroport international Toussaint-Louverture quelque temps après l'arrivée du président de la République, Jovenel Moïse, qui était en déplacement en Équateur et au Mexique. Des rapatriements du genre sont enregistrés tous les jeudis à l'aéroport international. C'est ici la fin de cette édition d'information sur la télévision Pacifique. Merci de l'avoir suivi. Je vous invite à rester branché à la chaîne 54 pour la suite de la programmation. À bientôt.